Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres. Prise de parole du président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, à l'occasion des célébrations de l'indépendance du Burkina Faso. Un discours axé notamment sur les contributions des populations à l'effort de guerre. 2025, une année électorale en Centrafrique. Les élections locales et surtout la présidentielle qui doit avoir lieu en fin d'année. La mission de l'ONU réaffirme son engagement afin de faire avancer le processus. Une séquence qui redéfinit les relations franco-africaines au Sahel. Après la résiliation de l'accord de coopération militaire entre la France et le Tchad, Paris entame son retrait. 11 décembre, fête nationale du Burkina Faso, à l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance. Le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, s'est adressé à ses concitoyens. Économie, politique, lutte contre le terrorisme. Il a passé en revue les défis auxquels le pays est confronté tout en soulignant l'engagement et les efforts consentis par les populations. Je vous propose d'écouter le président Ibrahim Traoré. Camarades combattants pour la liberté, pour la souveraineté et l'indépendance réelle. C'est un immense plaisir aujourd'hui de prendre la parole à l'orée donc du 11 décembre, date qui consacre la fête de l'indépendance de notre chère patrie. Nous remercions Dieu d'être les artisans aujourd'hui de cette indépendance réelle. Nous prions également pour que tous ceux qui ont été blessés physiquement et psychologiquement dans ce combat puissent recouvrer la santé. Prions Dieu pour le repos des âmes de ceux-là qui ont combattu au sacrifice de leur vie pour que notre nation puisse rester et demeurer. Nous prions également Dieu qu'il puisse consoler le cœur de tous ceux qui ont perdu des êtres chers dans cette bataille. Camarades, les épreuves définissent le peuple. Aujourd'hui, l'épreuve que nous vivons au Burkina Faso définit notre peuple. Un peuple courageux, vaillant, combattant, conquérant, résilient. Les qualificatifs manquent pour pouvoir qualifier notre peuple. Les Malgaches sont aux urnes ce mercredi. Les électeurs sont invités à élire leurs futurs maires et conseillers municipaux ce 11 décembre. Plus de 11 millions d'électeurs sont appelés à voter. Il s'agit d'élire les représentants de 1695 communes de la Grande Île. Un scrutin qui est le troisième et dernier cycle électoral d'un an après la présidentielle et législative. Ces élections sont cruciales pour l'opposition qui cherche à peser face au régime en place qui contrôle déjà l'Assemblée nationale et le Sénat. La Centrafrique se prépare à des élections générales l'année prochaine. Entre les difficultés d'organisation et les moyens limités, les échéances qui n'ont cessé d'être repoussées, les défis sont donc immenses à l'approche de ces élections, dont le processus bénéficie du soutien de la MINUSCA, la mission des Nations Unies déployée dans le pays depuis 10 ans. Esther Conan. La MINUSCA, mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine, créée en 2014, joue un rôle essentiel dans la stabilisation du pays et la protection des civils, notamment dans le contexte préélectoral de 2025. Elle facilite le dialogue politique, soutient les processus électoraux et renforce les capacités locales pour garantir une paix durable. Grâce à son action, la MINUSCA contribue également à la reconstruction du pays et à la consolidation de la paix en Afrique centrale. Nous terminons l'année 2024. L'année 2025 va être une année électorale en Centrafrique. Il y aura toujours des compétitions, surtout des compétitions entre les grands pouvoirs. Pour pouvoir se préserver de compétitions entre les grands pouvoirs, utilisant des États qui sont en construction de leur souveraineté, eh bien, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est de soutenir ces États dans la construction de leur souveraineté. Et c'est cela que la mission de maintien de paix, que la MINUSCA est en train de faire. Dans la préparation des élections de 2025, la MINUSCA a déjà entamé des actions clés, notamment en soutenant l'autorité nationale des élections. Le 29 novembre 2024, cette initiative de sensibilisation à Bangui visait à informer les jeunes et les femmes sur les opérations d'enrôlement et de révision du fichier électoral. Un premier pas crucial pour garantir un processus électoral inclusif, transparent et sécurisé. La population a commencé à venir s'inscrire sur la liste électorale. Et pendant ce temps, on n'a pas vu qu'il n'y a pas eu l'engouement, il n'y a pas assez de personnes. C'est pourquoi on a dû organiser cette journée de sensibilisation pour un peu motiver la population. Les élections locales et municipales initialement prévues en octobre 2024 et reportées au 6 avril 2025
seront organisées sur la supervision de l'ANU avec le soutien essentiel de la MINUSCA afin de garantir un processus électoral à la fois sécurisé et transparent. Alors que les négociations entre la Tunisie et le Fonds monétaire international pour obtenir un prêt de près de 2 milliards de dollars sont toujours au point mort, le président tunisien Kais Saied a déclaré que les perspectives de partenariat entre son pays et le groupe de la Banque mondiale doivent, je cite, être conformes au choix du peuple tunisien et non au diktat imposé par le Fonds monétaire international. Une prise d'opposition ce mardi lors d'un entretien à Tunis avec Ousmane Dione, vice-président du groupe de la Banque mondiale pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. C'est officiel, la France a commencé à retirer ses troupes du Tchad, annonce faite ce mardi par l'état-major de l'armée française, après la volonté exprimée par le gouvernement tchadien de rompre les accords de sécurité et de défense avec Paris. Le Tchad était le dernier bastion de la présence militaire française au Sahel. Mahamat Ramadan, commentaire, Bibou Absan. Au Tchad, 2 semaines après la dénonciation de l'accord de coopération militaire avec la France, l'armée de l'air française a procédé au départ de ses avions de chasse et à la clôture d'une partie de sa base de Djamena, mardi 10 décembre 2024. Selon l'état-major des armées tchadiennes, le Tchad reprendra progressivement les bases libérées par les forces françaises et assurera son déploiement de manière ordonnée. Une nouvelle bien accueillie par les Tchadiens qui appellent les autorités à renforcer la capacité de projection des forces armées tchadiennes pour assurer la sécurité de l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, vous allez voir dans toute l'étendue du territoire, il y a assez de bases de militaires français au Tchad. Mais qu'est-ce qu'ils cherchent en fait? On ne sait pas. Donc il est temps que le Tchad soit être souverain. Nous allons compter sur l'armée tchadienne pour défendre l'intérêt, assurer la sécurité du Tchad et des Tchadiens. Pour certains acteurs politiques, après la rupture de coopération militaire, le Tchad doit préserver ses relations bilatérales avec la France. Mais ils estiment que les autorités doivent identifier d'autres domaines de coopération stratégique avec d'autres pays pour diversifier les partenariats bénéfiques pour les peuples. Le gouvernement tchadien a le pouvoir de résilier ou de dénoncer ces accords, mais il faut que ça soit dans le respect des dispositions de ces accords. Donc nous pensons qu'au-delà de ces décisions de résiliation, je pense que ça ne doit pas affecter les relations qui lient la France et le Tchad. Selon un communiqué du gouvernement, le processus de retrait des forces françaises du Tchad se poursuivra conformément aux termes fixés avec le désengagement physique des forces terrestres dans les semaines à venir. Pour rappel, le Tchad a annoncé la rupture des accords militaires avec la France en novembre 2024 alors que le pays fait face aux attaques terroristes dans le bassin du lac Tchad. Comme chaque 9 décembre, le bureau du conseiller spécial de l'ONU pour la prévention du génocide a célébré l'adoption de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Cette année, cette journée s'est tenue entre 2 commémorations importantes, au premier rang desquelles celle d'avril 2024. Le Rwanda a commémoré les 30 ans du génocide de 1994 et ce lundi, à l'occasion de la journée internationale de commémoration, une conférence sur le sujet a été organisée par le gouvernement. Marie-Roger Coyot. À Kigali, au Rwanda, s'est tenue lundi 9 décembre 2024 la conférence internationale sur la prévention du génocide organisée par le gouvernement rwandais. S'inscrivant dans le cadre de la journée internationale de prévention et répression du crime de génocide, c'était l'occasion pour le pays de faire un bilan. Le ministre de l'Unité nationale et de l'engagement civique, Jean-Damascène Bizimana, présente le regret d'une convention restée sans effet. Existe-t-il une coopération effective en matière de prévention et de répression des génocides potentiels, des appels publics à la haine et autres actes d'incitation directe et publique à commettre le génocide? Or, nous les observons à quelques kilomètres du Rwanda. Force est malheureusement de constater, 76 ans après l'adoption de la Convention, quel long chemin reste encore à faire en matière de prévention.
Adoptée en décembre 1948 par l'Assemblée générale des Nations unies, la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide devait constituer un rempart contre les atrocités de masse après l'Holocauste. Son application reste largement défaillante selon les experts. Aucun mécanisme contraignant ou universellement appliqué n'a empêché de nouveaux couacs, notamment les tensions avec la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, je l'ai dit, des crimes génocidaires visant les populations congolaises et tutsis sont commis sous le regard inactif des États signataires de la Convention sur le génocide. Plus de 100 000 réfugiés congolais sont sur le territoire rwandais depuis 1994. À travers cette conférence, le Rwanda réaffirme son rôle moteur dans la lutte contre les génocides, tout en appelant à une action collective pour transformer les leçons du passé en politique concrète et efficace. Une initiative qui démontre l'engagement du pays d'Afrique dans cette lutte globale et qui met en lumière la nécessité de renforcer les outils internationaux pour prévenir ces crimes. La conférence internationale Cuba 2024, décennie des personnes d'ascendance africaine, égalité, équité, justice sociale se poursuit à La Havane jusqu'au 13 décembre. Une rencontre organisée par le ministère cubain de la Culture et le Programme national contre le racisme et la discrimination raciale avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour la population. Reportage de notre envoyé spécial, Joseph Moifo. Le racisme institutionnel et individuel persiste, révélant ainsi l'urgence de réformes profondes. Une discrimination omniprésente dans plusieurs États au monde. La conférence internationale sur la décennie des afro-descendants africains qui s'est ouverte le 9 décembre à La Havane, en République de Cuba, donne l'occasion aux défenseurs des droits humains de se pencher sur les problématiques dont sont victimes les afro-descendants africains et y trouver des solutions durables. Cette décennie pour les personnes d'ascendance africaine qui vise à promouvoir les droits des personnes d'ascendance africaine dans le monde entier a mis en évidence le besoin urgent pour la communauté mondiale de faire face collectivement aux injustices historiques, de démanteler les structures du racisme et de construire des sociétés fondées sur des principes d'égalité, d'équité et de justice sociale. Alors que les inégalités raciales continuent de diviser les sociétés, la conférence internationale de La Havane incarne à elle seule un espoir pour un avenir plus inclusif et résilient. Le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur, Robert Dussey, personne centrale de ce grand rendez-vous, a dans son discours des circonstances relevé certains points importants de cette lutte contre le racisme et les multiples discriminations dont sont victimes les Afro-Africains. Mesdames et messieurs, les peuples ont la mémoire de leurs souffrances passées, sans une réparation de l'injustice historique qu'ont subi les Africains, les peuples afrodescendants, et la lutte contre le racisme et la discrimination raciale va ressembler à une lutte vaine. Inspirée par les luttes historiques et les efforts actuels, la conférence ambitionne de transformer les promesses en actions concrètes. Un rendez-vous majeur pour redonner vie aux idéaux d'égalité et de justice universelle. Les travaux de cette conférence internationale sur la décennie des afro-descendants prennent fin le 13 décembre 2024. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24, l'actualité continue.